Salut les petits potes, c'est Delcor. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Mais avant de commencer, je dois vous remercier pour le retour qu'il y a eu sur cette vidéo là. Je vous la mets quelque chose par là. Voilà, c'est la vidéo où je raconte une de mes anecdotes terrifiantes qui m'est arrivée il y a très peu de temps. Et vous avez été nombreuses et nombreux à répondre. Et franchement, ça fait grave plaisir, vous m'avez soutenu. Et franchement, j'ai apprécié, donc merci beaucoup. Je dois vous le dire en vidéo. Et justement, pour vous remercier, je me dis peut-être qu'une petite vidéo bonus pour demain, ça peut se faire. Effectivement, ça peut se faire, voilà. Bon, après, c'est un petit peu donnant-donnant, c'est un petit peu de boulot en plus. Donc, si jamais on atteint les 600 likes en 24 heures, clairement, tu la débloques. Voilà. Voilà, je pense que c'est un bon compromis. Normalement, 600, vous allez y arriver. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, normalement, vous avez une vidéo gratos, en fait, tout simplement. Et c'est juste, pensez à mettre le pouce bleu. N'hésitez pas et il y aura petite vidéo bonus. Et justement, on va pas perdre beaucoup plus de temps. On va commencer avec ces 3 nouveaux threads d'horreur. Petit pouce bleu et abonnement si ce n'est pas déjà fait. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Je vais vous donner un petit peu de contexte avant de commencer cette histoire. Je vivais aux îles Fidji en 2016 et j'avais 14 ans. Cette histoire est arrivée à ma famille, mais c'est surtout ma mère qui l'a vécue. C'était le 31 octobre et j'étais à mon école pour une fête d'Halloween. Et mes parents et ma petite sœur étaient allés à une fête d'Halloween entre amis. La maison était donc vide. Ma fête s'est terminée à 21 h et mon père est venu me chercher, mais a déposé ma mère et ma sœur à la maison, parce que notre alarme de sécurité sonnait. Ma famille a évidemment appelé la société de sécurité et ils ont envoyé une camionnette avec 3 agents de sécurité. Ma mère ouvre la maison et laisse tout le monde entrer. Il vérifie toute la maison et il ne voit personne. Ma mère, accompagnée de ma petite sœur qui n'a que 12 ans, vérifie tous les placards et sous le lit. La sécurité, quant à elle, sort dans le jardin et au sous-sol pour vérifier s'il y a quelqu'un. Et ce n'était pas une sonnerie accidentelle. On n'a pas d'animaux à la maison. Ma mère allume toutes les lumières du salon et du balcon. Elle commence à ouvrir la fenêtre et les portillons qui protègent toutes les fenêtres pour accéder au balcon. Mais quand elle regarde le trou de la serrure, elle remarque par terre des tongs. Elle regarde alors de plus près et elle voit 2 paires de jambes cachées très proches l'une de l'autre. Tout ça contre le mur, sous un canapé de jardin. Ma mère a crié à plein poumon, « Ils sont sur le balcon, ils sont sur le balcon !» Les 2 gars ont eu peur et ont sauté du balcon dans mon jardin. L'un des gardes attrape le gars, mais le deuxième intrus saute sur le garde et il s'enfuit en sautant par-dessus la clôture et en courant dans la forêt. Ma mère regrette un petit peu son geste d'avoir crié, puisque si elle était descendue et qu'elle avait parlé tranquillement à la sécurité, les gars ne se seraient pas enfuis et auraient été probablement attrapés. À ce moment-là, ma mère pleure en tenant ma sœur à ses côtés et en lui disant que tout ira bien. La sécurité a alors appelé la police et ils ont fait un rapport décrivant les gars et ont commencé les recherches. Les policiers étaient là en 1 minute puisque j'habite à 100 mètres du commissariat le plus proche. Les gars qui ont sauté y ont perdu un chapeau, des tongs et y ont laissé des chaussettes. Ils les ont utilisés comme des gants. Et ils n'ont pas perdu que ça. Ils ont également perdu 2 couteaux. Malheureusement, les gars n'ont jamais été retrouvés. Mais 2 semaines plus tard, ma mère sort de l'allée, regarde dans le rétroviseur de sa voiture et voit à 90% sûr que les 2 gars là-bas, en face de notre maison, la regardent. Le petit avait le même nouveau chapeau et l'autre avait des tongs toutes neuves. Quand ma mère est partie au poste de police, les gars étaient déjà partis et ils ne les ont plus jamais retrouvés. Je suis rentré à la maison après avec mon père. Ma mère et ma sœur pleuraient. Mon père était furieux qu'ils ne soient pas restés. Et ma mère avait bu et ne pouvait pas conduire. Heureusement, ma mère les a vus avant d'aller ouvrir la fenêtre. Sinon, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Comment ils sont montés sur le balcon? Eh bien, c'est simple, puisqu'il y avait un poteau qui était là et qui donnait directement accès au balcon. Mon père a demandé au propriétaire de s'en débarrasser, mais le propriétaire ne voulait pas. Pour vous dire, je connaissais l'existence de ce poteau, puisque moi de même, je l'ai utilisé pour sortir pour aller voir ma copine de l'époque. J'ai maintenant 21 ans et je vis en Australie. Alors certes, je n'ai pas vécu ce thread d'horreur moi-même. Mais cela a terrifié toute ma famille. Je vérifie l'intégralité de ma maison et je m'assure toujours que ma maison est protégée à plusieurs reprises. Voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread d'horreur. Effectivement, des petites tongs qui dépassent, c'est pas bon signe. Ouais, ils sont sur le balcon, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils avaient des couteaux, est-ce qu'ils voulaient juste cambrioler? Je ne sais pas. Vu que tout le monde était sorti de la maison à la base, donc ça se peut que ça soit un cambriolage clairement. Et que les mecs, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Donc, grosse alarme aussi, ça a bien fonctionné, les agents de sécurité. Enfin bref, plus de peur que de mal, heureusement. Allez, on passe au second thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Alison.
et elle s'est passée durant l'été 2021. Pour vous mettre dans le contexte, il faut savoir qu'Allison aime bien se balader, notamment la nuit ou dans des endroits calmes le jour pour avoir le loisir de se reposer et d'admirer ce qui l'entoure. Ce jour-là, Allison a décidé de partir en forêt avec son chien. D'ailleurs, ce dernier est un gros chien qui est censé à la base être un chien de garde, mais bon, qui au final a un caractère peureux. Elle nous dit aussi qu'il fait très beau et vraiment chaud par rapport à d'habitude. Et oui, elle habite en Bretagne. Généralement, elle se balade en forêt là où il y a beaucoup de monde. Mais cette forêt, il faut savoir qu'on peut la diviser en 4 parties et que seulement une des parties est utilisée par les gens. Les 3 autres ne sont pas vraiment aménagées si on peut dire. Et il n'y a que des promeneurs ou des sportifs qui s'y aventurent vraiment. Autant vous dire que c'est plus facile de croiser des animaux que des gens. Allison s'est déjà rendue sur les 4 parties de la forêt qui sont très peu connues et où la végétation est luxuriante. Le tout est écarté des habitations et des routes. Mais bon, elle a l'habitude d'aller se balader dans cette forêt et elle la connaît depuis qu'elle est petite. Donc elle sait quels sont les endroits les plus calmes et ceux qui sont les plus dangereux. Allison se prépare, prend un sac à dos, elle y met des biscuits, de l'eau, son portable et embarque avec elle son chien. Elle arrive quelques minutes après en forêt et elle décide de lâcher son chien pour qu'il puisse se balader librement. Le chien d'Allison s'éloigne mais ne va pas à plus de 30 mètres d'elle. Et quand il voit qu'il ne la voit pas, eh bien il fait marche arrière pour la retrouver. Ou bien il attend qu'Allison l'appelle. Elle arrive presque à mi-chemin et ça fait 1 heure qu'elle marche sur tous les sentiers. Et elle est maintenant au centre de la forêt, ce qu'elle appelle le plateau. Allison nous dit qu'il y a une zone avec peu de végétation par rapport au reste, où elle peut justement voir de loin. Elle décide de se poser là et de boire un coup, vu la chaleur, et elle en profite pour manger les quelques biscuits. Puis elle rappelle son chien pour lui donner à boire également, puisqu'il n'y a pas de ruisseau dans le secteur. Allison appelle son chien, 1 fois, à rien. 2 fois, pareil. Et là, elle l'entend aboyer. Elle rappelle une nouvelle fois son chien pour qu'il vienne. Mais il continue d'aboyer et ne se rapproche pas d'après ce qu'elle peut entendre. Après quelques secondes, Allison décide de se lever en se disant que son chien a dû se coincer quelque part. Ou bien quelque chose comme ça. Ou bien qu'elle a trouvé des animaux. Allison passe à travers les broussailles, elle saute par-dessus des trous, des talus, puis elle se stoppe et elle se dit « Mais attends, pourquoi il s'est arrêté d'aboyer en fait ?» Allison commence à se poser des questions et crie à nouveau son nom plus fort, mais suivi du prénom de quelqu'un d'autre au cas où il y aurait quelqu'un de suspect dans les environs. Elle se dit que comme ça, s'il veut lui faire du mal, eh bien il pensera qu'ils sont 2 en plus du chien, alors qu'au final elle est toute seule avec le chien. À noter qu'elle est sereine sur un point, elle arrive à avoir du réseau peu importe l'endroit où elle se trouve dans la forêt. Allison décide ensuite d'aller s'asseoir derrière un arbre assez conséquent et elle écoute ce qui l'entoure. Elle attend comme ça pendant quelques minutes le retour de son chien, mais pas de signe de lui. Elle décide de se lever, elle regarde les alentours et réfléchit au moyen le plus rapide de partir. Et elle recommence à crier une nouvelle fois le nom de son chien. Et elle appelle une nouvelle fois son ami qui n'existe pas. Et d'un coup, elle a un soulagement. Allison entend son chien qui aboie de nouveau, mais derrière elle, ce qui veut dire que soit il l'a dépassé en la cherchant, soit il a bougé. Mais Allison, elle trouve ça bizarre car elle n'a pas entendu son chien et s'il serait passé à côté d'elle, eh ben il l'aurait entendu et il serait venu la retrouver. Là, Allison décide donc de se diriger lentement dans sa direction et elle fait le moins de bruit possible. Puis, elle peut voir que son chien fixe une direction. Il semble affolé et au lieu de l'appeler, ce qui peut être dangereux, Allison fait un bruit qu'il peut reconnaître facilement. Elle détache sa laisse qui est accrochée au niveau de sa taille et utilise le bruit métallique du clips. C'est un bruit qu'elle a l'habitude de faire pour le rappeler dans les balades. Le chien l'entend et vient à toute vitesse vers elle. Allison fait mine de rien et elle commence à disparaître derrière une broussaille. Et elle se barre en courant vers les sentiers et prie pour croiser du monde cette fois-ci. Pourquoi? Eh bien la réaction de son chien n'est pas normale. De base, il revient vers elle en marchant et se stoppe devant Allison. Qu'elle le rattache ou bien qu'elle lui dise de continuer. Mais cette fois-là, il s'est placé juste proche d'elle puis l'a regardé derrière en fixant de nouveau la même direction que tout à l'heure. Elle pense clairement que quelque chose cloche. Son chien semble peureux et craintif de ce qui se cache dans cette direction. Allison a continué de courir plusieurs minutes vers un chemin un peu plus gros. Après quelques minutes de course, elle arrive enfin au ruisseau, là où se trouve le chemin principal. Elle se stoppe pour récupérer de sa course effrénée et pour que son chien puisse boire. Depuis cette nouvelle partie de la forêt, Allison peut voir les alentours. Et justement, un peu plus loin, il y a un sentier plus emprunté que les autres. Et effectivement, il y a bien des gens qui l'empruntent. Ils sont assez faciles à repérer car ils portent des vêtements fluo. Là où elle se trouve, Allison a le dos à la zone d'où elle est sortie. Le chien d'Allison va alors se retourner et aboyer. En même temps, il se place à côté de sa jambe droite, comme s'il voulait la défendre de quelque chose. Allison se retourne et un homme habillé en noir
noir et blanc, la vingtaine, ressort du sentier d'où elle vient. L'homme semble marcher, mais elle peut remarquer que ce type a des traces de griffures, comme s'il s'était coupé avec des ronces au niveau des jambes. Et surtout, il est légèrement épuisé, comme s'il avait couru pendant un moment. Puis là, comme ça, sorti de nulle part, l'homme agit comme un simple promeneur. Ce qui est vraiment très bizarre, puisque pendant sa course, Allison n'a croisé personne. Et l'endroit d'où il vient n'est pas facilement accessible à tous. Allison le regarde fixement et se décale, comme si elle continuait son chemin vers le ruisseau. Puis l'homme la regarde en souriant et lui dit « Bonjour ». Bonne balade quand il fait chaud, hein. Allison l'a ignoré et a attendu que l'homme parte. Elle est restée 5 minutes sans bouger, le temps de voir un second groupe de promeneurs sur l'autre sentier. Après quelques minutes, elle voit effectivement ce second groupe qui arrive et se met derrière eux. Elle a maintenant attaché son chien car il semble paniqué après tout ce qui s'est passé. Et Allison décide de rapidement sortir de la forêt. Cette expérience lui a valu beaucoup de peur. Maintenant, Allison vérifie encore plus souvent que son chien se trouve près d'elle, car même s'il est peureux, il a eu le réflexe de faire en sorte de la protéger et de l'avertir d'un potentiel danger. Aujourd'hui, elle continue ses balades, mais prend un chien de plus avec elle, puisque le chien est le meilleur ami de l'homme. Bon, je vous avoue qu'Allison, ça va aller tranquille, hein. Moi je suis là, Cookie il est là, il est plus là, je suis en mode oh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il me fait lui, parce que c'est un fifou, vous savez, Cookie c'est un fifou, il peut partir partout, il aime trop découvrir des trucs, donc je me dis, ah il a découvert une biche, il va me les emmener, il va découvrir un ours, il va me le ramener à la maison l'ours, donc attention. Il va se faire des potes, non, laisse tomber. Bon, sérieusement, ouais, effectivement, tu l'entends aboyer ton chien, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, normalement, s'il est dans la forêt, il n'y a pas de quoi aboyer. Donc, clairement, et son comportement, il en dit trop. Un chien, il peut pas faire des réactions, il peut pas faire des trucs. Enfin, donc, effectivement, le mec chelou, il est là, il sort de la forêt. Alors, belle balade, hein, c'était bien. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Et c'est quoi ton problème à toi? Et j'ai pas compris. Enfin bref, tant mieux, il aurait rien arrivé à tous les deux. Et nous, on va passer au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Julien et elle se déroule en 2014. À cette époque, Julien a 14 ans et habite dans le 16e arrondissement de Paris. Quelques jours avant les faits, il faut savoir que la police est venue faire de la prévention dans leur collège pour leur expliquer, entre autres, que des enfants se faisaient suivre jusqu'à chez eux et qu'il faut faire attention. Quelques jours plus tard, Julien sort du collège vers 16h30-17h avec un ami qui s'appelle Tristan. Julien et Tristan font du chemin ensemble, environ 500 mètres. Et arrivé devant une pharmacie, un homme grand et imposant s'approche d'eux et il frappe Tristan au visage, puis il s'en va. Sur le coup, Julien n'a pas bien réagi, puisqu'il a cru à ce moment-là qu'il s'agissait d'une connaissance de Tristan, et qu'en guise de bonjour, l'homme lui a mis une petite claque. Mais quand Julien a regardé son ami, il a vu qu'il était resté figé et aucun mot ne sort de sa bouche. Alors Julien a regardé autour de lui pour voir si quelqu'un d'autre avait vu ce qui s'était passé. Mais apparemment, cela n'a choqué personne. Pour info, vers 17h dans le 16e arrondissement, il y a beaucoup de monde. Surtout là où il se trouve. La seule personne qui est venue les voir est un vieil homme qui leur a dit qu'il ne faut pas faire attention et que l'homme qui a frappé son ami est sûrement fou. Finalement, son ami est rentré chez lui et avec sa mère, ils sont partis faire une déclaration au poste de police. Voilà, après avoir un petit peu exposé la situation, passons à l'histoire. L'événement se déroule un vendredi, 1 ou 2 semaines après l'agression de Tristan. Et le vendredi après-midi, bien évidemment, ils ont sport. Sauf que ce jour-là, Julien ne peut pas y aller, car il porte des semelles sous les pieds. Et la veille, le médecin lui a manipulé le dos pour lui soulager des douleurs et lui a conseillé de ne pas faire de sport pendant quelques jours. Alors Julien est sorti du collège vers 15h seul. Il prend donc le chemin habituel pour rentrer chez lui et arrive à une intersection. Et là, Julien, il voit le même homme qui a agressé Tristan il y a 2 semaines. Là, Julien, il reste figé et il réfléchit à ce qu'il doit faire. Étant donné que l'homme est de dos, appuyé sur une rambarde, il n'a pas encore vu Julien. Il décide donc de le contourner en traversant et pour passer de l'autre côté à l'intersection. Julien commence à le contourner tout en le surveillant du coin de l'œil. Et lorsque Julien a presque fini, l'homme se retourne et le voit. Là, gros coup de stress, mais Julien fait comme si rien ne s'est passé et il commence à marcher sur une ligne droite. C'est à ce moment-là que Julien peut voir que l'homme se lève et traverse la rue et commence à marcher derrière lui. À ce moment-là, Julien commence à paniquer et il a juste une envie, c'est de disparaître. Après quelques secondes, Julien traverse la rue pour aller sur le trottoir de gauche. Et que fait l'homme à votre avis? Il fait pareil et se remet derrière Julien. Il décide donc de retraverser encore la rue et d'aller sur le trottoir de droite. Et ce gars refait également de même. Là, c'est sûr, il n'y a plus de doute possible. L'homme derrière lui le suit et il en a après Julien. Il commence alors à perdre ses moyens et il ne sait plus quoi faire. Julien passe devant plusieurs boutiques mais n'a pas le réflexe de rentrer et de demander de l'aide. Arrivé près de la pharmacie où son ami s'est fait agresser, il retrouve ses esprits. Et il se rend compte que s'il continue tout droit, il va arriver chez lui. Et donc l'agresseur peut passer à l'acte à côté de chez lui. Ou même pire,
l'agresser chez lui. Alors Julien a une idée, c'est de tourner à droite et d'aller dans un centre commercial avec beaucoup de monde. Julien se dirige donc vers le centre commercial et lorsqu'il commence à y avoir du monde autour de Julien, il a perdu l'homme de vue. Julien se sent en sécurité et il rentre chez lui, en courant, en passant par un autre chemin. Une fois arrivé chez lui, il est resté assis sur le canapé, figé. Il tremblait de partout et il attend le retour de sa mère pour lui expliquer la situation. Pour finir cette histoire, la mère de Julien a alerté l'établissement scolaire, mais rien ne s'est passé, étant donné que Julien n'a pas recroisé cet individu. Cependant, cet événement l'a tellement marqué que pendant plusieurs années, Julien alternait chaque jour entre 3 chemins différents pour rentrer chez lui. Et bien sûr, il se pose toujours la même question. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas remarqué ou reconnu cet individu en rentrant chez moi? Et ben, on peut clairement se demander pourquoi les 2 semaines avant, pourquoi il vient, il regarde Tristan, il lui met une claque et puis voilà, c'est tout comme ça. Il vient, il met une claque, tout va bien, c'est la fête. Hop, petite claque par-ci, petite claque par-là. Et il se prend pour qui, lui? J'aimerais bien que les flics ils viennent, ils te mettent une petite claque là derrière la tête, ça va te calmer toi. Et j'ai pas, il fait quoi, lui? Il est fou. Clairement, petite dinguerie, il s'est dit, oh tiens, des petits collégiens, j'aimais pas le collège, allez hop. Non mais ça va pas la tête ou quoi? Vous voyez à quel point ça l'a traumatisé un petit peu. Il avait 3 chemins différents en mode, tiens, lundi je passe par là, mardi par là, pam pam pam. Donc voilà, ça peut laisser des traces effectivement. Et bah voilà, ces 3 nouveaux threads d'horreur sont maintenant finis, j'espère qu'ils t'ont plu. Si c'est le cas, t'oublie pas un petit pouce bleu, comme ça il y a la petite vidéo bonus le lendemain, 19 h, tu connais maintenant. Si tu veux pas te prendre la tête, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche de notification, comme ça tu seras prévenu, y a pas de souci. Et si jamais c'était trop court et que t'en veux encore, je t'invite à cliquer sur une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.